mort n'est rien. La mort n'a pas le dernier mot. Nous croyons, nous espérons que le Christ, le maître de la vie, pourra le ressusciter. Et cela doit être notre espérance. Cela doit être la lumière de la résurrection. Nous allons prier pour Papa Émile. Nous allons prier pour sa famille, pour que le Christ mort ressuscité affermisse la foi dans la résurrection de tous les membres et toutes les personnes dont la mort de Tatchemi avait frappé. Reconnaissons notre petitesse devant la majesté de Dieu pour que cette célébration eucharistique puisse lui plaire. Je professe à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère de Dieu que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et nos petits frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Liturgie de la parole. Première lecture.
C'est la lecture du livre du prophète Malachie, 3e chapitre, du 19e au 20e verset B. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Les jours qui viennent les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Ainsi nous parle le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, 3e chapitre, du 7e au 12e verset. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, 3e chapitre, du 7e au 12e verset. Frères, pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais
Nous n'avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Nous allons suivre l'évangile de ces jours selon le témoignage de Saint Luc au 21e chapitre du 5e au 19e verset. Avec joie, au rythme de la chorale, tenez-vous tous debout pour accueillir cet évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons Luc chapitre 21, du verset 5 au verset 19. Veuillez vous mettre. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais
ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Dites Amen. C'est un grand jour, c'est un événement. Un grand jour parce que nous sommes dimanche. Généralement pour l'Église catholique, on ne dit pas messe pour des morts le dimanche. Voilà pourquoi vous voyez que j'ai pris le programme du dimanche pour respecter les préceptes ou les lois de notre Église. J'associe l'événement. L'événement, c'est faire mémoire de notre Père, de notre pépé, de notre grand-père, de notre ami, de notre fils, Papa Émile Tshisekedi. Avant que je dise un ou deux mots sur les trois lectures, j'aimerais donner d'abord la parole à l'abbé qui concélèbre cette messe avec moi pour lire les mots qui est un peu un mot terrifiant de l'un des fils que l'abbé Tshisekedi a adopté dans cette famille de son vivant. Il ne veut pas être loin de nous. Il veut être en communion avec nous. Il veut assister à cette messe, même s'il est loin. J'aimerais qu'on l'écoute et après je dirai un ou deux mots avant de passer au credo. Hommage au défunt et immortel Papa Émile Tshisekedi. À l'occasion d'une année depuis son retour au Père et surtout de la bénédiction de sa pierre tombale, le devoir de mémoire nous pousse à revisiter les archives et les rayons des bibliothèques de sa vie. Né le 11 novembre 1946, et retourné au Père le 17 novembre 2024, fils aîné de défunt Lukengo Musanda et Misenga Mukole, très tôt, il brilla par des rares qualités qui collèrent à son parcours jusqu'à son extinction le 17 novembre 2024. Homme de dialogue, de douceur, de gentillesse, ami de tout le monde, imbu de patience, de partage, Mutuamoyo Wakalolo, ne dit pas Dilambo, rassembleur et réconciliateur. Nsanga Munene, Mwena Moyo Walose Netinanga, toujours positif et optimiste. Courageux, même dans les moments de tempête et d'épreuve, d'une foi forte et exemplaire, accroché à son Dieu. Tshisekedi, Chilembi, Chinene, Tchadikeba Nzambi, grand blagueur, humoriste et toujours souriant, méticuleux. Il était un homme plein de sens aigu du devoir et assidu au travail. Il fut d'une simplicité et humilité légendaire. Bon papa, bon papy et bon chrétien. Ces tableaux frôlent quelques vertus
que l'Auguste Assemblée peut pallier au déficit de notre mémoire. Parcours personnel et familial. Originaire de la collectivité de Mbulumundumbi, Wakatende, territoire de Kazumba, il embrassa les études à l'école primaire avec brio, tremplin qui lui permit d'effectuer les humanités au prestigieux petit séminaire Christ-Roi de Kabwe. Après ce parcours, il se trouva à l'université Kasapa de Lubumbashi pour le cycle de droit. Uni à sa moitié maman Marguerite Ngalula Kande Wayobo, encore étudiant, la grâce céleste leur accorda le premier fruit de l'amour, aujourd'hui religieuse jubilaire. Sœur Thérèse Misenga Chishimbi, aînée de 5 garçons et 3 filles, dont 2 jumelles et plusieurs petits-enfants. D'où ces titres bon papa et excellent pépé et papi. Il a assumé ses fardeaux avec joie, éloquence, humour, gentillesse, complicité, foi et prière, s'interdisant tout état d'âme, colère, éclat de voix, brutalité et méchanceté. Parcours de foi et de chrétienté. Issu de la famille chrétienne, il a depuis son enfance, son jeune âge, son passage au petit séminaire et son foyer, tenu son flambeau de foi et de prière et a injecté dans sa progéniture cette sémence de la recherche et de l'attachement à Jésus. De Bandundu à Kinshasa, il a eu une abondante paternité spirituelle, parmi laquelle se trouvent les évêques, les prêtres, les mariés et orphelins. Piliers et bienfaiteurs dans nos célébrés en langue de nos maisons diocésaines de Luebo et Kananga. On notera à son actif l'immortel monument qu'est l'église paroissiale du 20 mètres, cure et école pour la subsistance des prêtres, dont il fut un des géniteurs et moteurs de cette rare œuvre prise en charge de l'Église par ses propres fils et filles. Icône de la foi, champion d'une humanité rare et l'homme au cœur d'or dont nous faisons mémoire ces jours. Oui, que Dieu fasse briller sur son âme sa lumière sans fin et fasse retenir sa récompense. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Courageux et serein, sans se plaindre quand bien même les 5 dernières années en va-et-vient, CM Kakine, Tunisie, Bruxelles, Paris, hôpital Mutombo Kembe, il ne s'était avoué vaincu. Il a gardé sa foi. Fier du devoir accompli, aux anges d'avoir mené un bon combat, à l'instar de Saint Paul. Il attendait une couronne de gloire de la part du Seigneur. Puissant avocat, prie pour la famille et pour nous tous devant la barre de Dieu. Carrière judiciaire. Chichimbidi a gravi tous les échelons du simple magistrat et substitut dans les Maïdombe, en passant par le poste de directeur de la prison centrale de Makala, procureur au parquet d'Intili et Kalamu, âgé au ministère de Justice Ngombe et enfin au sommet de la justice du pays. Il fut cet homme digne, humble, partageant les exigences du travail et mélangeant ses vertus humaines, chrétiennes et paternelles.
Ses proches le diront. Sa maison était comme une salle de consultation et d'attente, sans garde du corps. Il était accessible à tous pour de nombreux cas, notamment consultations juridiques, cas sociaux, deuil, malades, soutien financier multiforme et autres. Sa retraite était plus chargée et l'Europe l'ennuyait plus que tout. Plus qu'un chef coutumier, son regard était toujours tourné vers les siens restant en Afrique. Nous étions en face d'un homme qui avait toujours le cœur sous la main. Il est parti, mais il vit encore par ses bonnes œuvres. Voilà ce que je retiens depuis 38 ans de sa présence dans ma vie et de 35 ans de partage comme son fils bien. Courage et on est ensemble. Courage à toute la famille. Tombe Mwana Abi. J'ai dit. C'était le premier moment, plein d'émotions, des souvenirs, des mémoires. Il y fallait parce que on fait mémoire d'une grande personnalité. On a suivi ces beaux et bons témoignages. Et je vais revenir aux Écritures du jour, le 33e dimanche de notre temps ordinaire dans l'Église universelle. Le mot maître, c'est le jour du Seigneur, le dernier jour. Je pense que ça coïncide bien. Et sur ce thème, sur ces lectures, je voudrais parler de deux choses seulement, parce qu'on a déjà entendu beaucoup. La première chose, c'est la fragilité. Pour montrer la dimension fragile, pour montrer combien la vie est courte. Et la deuxième chose, c'est parler de la responsabilité, ou des marques de responsabilité, ou l'héritage qu'État Tchimi nous a laissé, qu'État Tchimi a légué, non seulement sa famille, mais à nous tous qui sommes ici. Je voulais vous les rappeler. Dites Amen. Dites Amen. Je reviens au premier élément. Dans l'évangile, ou la troisième lecture, Jésus se moque de ses disciples. Ces disciples qui contemplent les temples, qui étaient un bel édifice, bien coloré, bien bâti, bien construit, admiré. Il n'y a pas que les disciples qui admiraient ces temples. Toutes les générations qui sont passées par là, qui voyaient ces temples, cet édifice avait une grande admiration. Et les disciples de Jésus, en tant que juifs, ils tombent dans la même admiration avec raison. Je pense que c'est le sentiment de tout le monde. Quand on est devant un bel ou une belle œuvre d'art, on admire, on apprécie. Mais Jésus se moque d'eux. Il se moque de leur admiration. Il leur rappelle une chose la plus importante que tout le monde ignore. Il dit, vous voyez les temples que vous admirez. Il y aura un jour où il sera détruit. Tous ces pierres seront dispersées. Il n'y aura plus rien. C'est le néant. C'est l'abîme. Dites Amen. Pour montrer que ce que vous admirez aujourd'hui, ce que vous estimez aujourd'hui, ce que vous reconnaissez le plus beau, un jour va disparaître.
Ce qui est utile pour vous aujourd'hui sera inutile demain parce qu'il n'y aura rien. On peut gonfler, on peut monter et descendre, on peut monter les avions, les chars de combat, on peut monter sur les trônes, mais notre vie est brève. Toi, dis-le tous. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers amis, chères familles, rappelons-nous que nous sommes des pèlerins. Puis nous avertissent que nous devons être vigilants. Parce qu'il n'y a rien éternel. Il n'y a sera éternel. Il n'y a que l'amour qui pourra résister. Donc, il faut acheter cette perle. Il faut le chercher tant que nous vivons. Il faut nous aimer. Il faut nous estimer. Ce ne sont pas des grandes maisons, des grandes parcelles que nous achetons. Ce ne sont pas des avions ou des voitures. Nous sommes des pèlerins. Ce n'est qu'un titre. Dites Amen. Amen. Ingénieur, ce n'est rien. Ce n'est qu'un titre. Religieuse, ce n'est rien. Ce n'est qu'un titre. Dites Amen. Amen. D'ailleurs, je vais vous rappeler une chose. Que le pape François aurait dit une fois dans une de ses lettres. Il s'adresse à chacun de vous. Il dit, mes chers amis, mes chers collègues, mes chers chrétiens, chers collègues chrétiens, allez-y au cimetière. Soyez attentifs quand vous entrez au cimetière. Et regardez les écriteaux. Vous trouverez que dans le cimetière, il y a les gens qui portent les mêmes titres que vous. Évêque, cardinal, prêtre, religieuse, ingénieur, avocat, magistrat. Amen, amen. Pour vous montrer que même toi tu seras là. Nous n'avons pas raison de conflit. La vie, ce n'est rien. Allez au cimetière, ceux qui étaient au cimetière ce matin ont vu. Allez à l'hôpital, vous verrez que ces corps, ce n'est rien. Un jour, notre tête ici, il y aura une tête très grande comme ça. Un autre jour, tu seras sur la chaise roulante. Est-ce qu'il y a déjà pensé à ça? Toi qui fais souffrir les autres. Toi qui tues les autres. Toi qui te prends pour un maître, pour une maîtresse. La vie, ce n'est rien. Aujourd'hui, tu gonfles, mais demain, tu seras bien. Amen. Amen. Voilà ce que l'amour de Tatushi nous rappelle. J'étais comme vous. Je marchais, mais je menais un bon combat. Les témoignages l'ont dit. Il a mené un bon combat. Il est mort. Il reste comme votre père. Tu auras à apprendre aux autres. Travaille comme votre père a travaillé. N'entre pas dans la paresse des quinois. Je sais que tu es quinois et tu es quinoise, mais travaille. Tu gagnes et tu partages. Et Tatushi nous a légué. Et je demande à tout le monde de l'applaudir très fort. Merci et je vous remercie. Nous pouvons à présent nous tenir debout pour professer notre foi. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour votre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et puis mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois dans l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois dans l'Église, une sainte. De notre bébé, de notre oncle, de notre chrétien, de notre collègue. Prions à présent pour que ce Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux jette sur lui son regard d'amour. Le Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Gloire de Dieu et le salut de tous. Prions. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Prions dans tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Il a voulu notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimes en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Oh mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue. L'agrandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque cardinal Fridolin Ambongo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de notre frère Émile Tchishimbi, ton serviteur, qui a quitté ce monde il y a de cela une année et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain
yeux de votre pensée et ne laisse pas tenter. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Seigneur, sois toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous ainsi le Père. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as fait dans tes sacrements. Et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente à nous la charité. Par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec c'est fini, allons tous dans la paix, dans le joie du Christ.